à un moment donné, dans sa quête vers l'enrichissement, il y aura des risques que tu devras prendre. Oui, tu l'as bien compris. Il y aura des risques que tu devras prendre. Le but, c'est que j'ai souvent l'habitude de prôner le fait que on peut se lancer dans l'entrepreneuriat avec très peu d'argent, même sans argent. Mais il faut comprendre une chose, c'est que dans le long terme, au fur et à mesure que tu évolues en business, il y a des business qui vont nécessiter le fait que tu aies un capital important. Et pour créer ce capital important, justement, il faut d'abord commencer quelque part. C'est-à-dire, tu commences d'abord un peu, tu commences d'abord à la petite échelle, et au fur et à mesure, tu vas gravir les échelons. Mais, bien évidemment, est-ce que ça veut dire que tu n'auras plus les problèmes d'argent? Non, c'est bien sûr que tu auras tous les problèmes d'argent. C'est-à-dire, tu auras toujours des difficultés, parfois tu auras même des dettes. Mais tu sais, moi, ce que j'ai compris dans le long terme, c'est que il est mieux d'avoir des problèmes d'argent dans le but de vouloir résoudre un problème et dans le long terme s'enrichir, que d'avoir les problèmes d'argent et toujours finir dans la pauvreté. Je répète, il est mieux d'avoir des problèmes d'argent tout en résolvant un problème, mais en cherchant à s'enrichir dans le long terme, que de toujours avoir les mêmes problèmes d'argent et de finir dans la pauvreté. Pourquoi est-ce que je te dis ça? C'est parce que je réalise en fait que il y a beaucoup de personnes, souvent, ils sont dans la misère, ils sont dans la pauvreté, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on a comme l'impression, c'est comme s'ils choisissent il choisit, on va dire ça comment, il choisit les mauvaises dettes, ou encore, il choisit en fait les mauvais problèmes d'argent. Parce que les problèmes d'argent, tout le monde en a d'une façon ou d'une autre. Mais c'est juste que c'est à des échelles différentes. Mais la vraie question que tu dois te poser, c'est celle de savoir, est-ce que les problèmes d'argent que tu as aujourd'hui te rapprochent vers ce que tu veux atteindre, ou est-ce que les problèmes d'argent que tu as aujourd'hui ne font que t'enfoncer davantage dans la pauvreté? C'est vraiment de ça dont il est question en fait. Parce que si tu ne te poses pas ce genre de questions, c'est qu'à un moment donné, peut-être que tu es en train de faire fausse route quelque part. Et qu'il est peut-être temps pour toi de marquer une pause et de te dire que qu'est-ce que je suis en train de faire? Où est-ce que je suis en train d'aller? Est-ce que je suis en train d'atteindre mes objectifs? Est-ce que ce que je suis en train de faire au quotidien est en train de me rapprocher de mes objectifs? Nous, c'est ce que nous on a compris en fait. C'est que on a compris clairement que il n'était plus question d'avoir des problèmes d'argent juste peut-être parce qu'il fallait manger ou peut-être il fallait acheter quelque chose. Non. Aujourd'hui, on préfère avoir des difficultés, mais dans le sens là où c'est maintenant en fait au niveau là où c'est parce qu'on veut amener notre business à un autre niveau en fait. C'est la raison pour laquelle on peut traverser des difficultés d'ordre financier. Mais c'est plus au niveau de juste, voilà, je veux manger, je veux m'habiller, je veux acheter tel ou tel téléphone. Non, on n'en est plus là. Parce qu'à un moment donné, au fur et à mesure que tu évolues, tes standards augmentent. Et aussi, au fur et à mesure que tu évolues et que tu prends de l'âge, tes challenges aussi augmentent. Le truc, c'est que, est-ce que tu es en train de te rapprocher des objectifs que tu t'es assigné toi-même? En tout cas, moi, en ce qui me concerne, moi, je suis en train de me rapprocher de mes objectifs. Et je sais une chose, par la grâce de Dieu, c'est que les petites difficultés que je peux avoir au quotidien avec mon équipe, c'est simplement des challenges. Ce sont des challenges à relever, ce sont des difficultés qui nous permettent de continuer davantage, d'apprendre, de réfléchir, de se dire que voilà l'erreur qu'on a accomplie aujourd'hui, peut-être qu'on ne doit plus la faire demain, etc., etc., etc. Mais c'est toujours dans le sens là où on